Je vais passer la parole aux personnes qui vont conclure cette journée. Donc, en premier lieu, le docteur Florian Scotté, de Gustave Roussy, qui s'est particulièrement investi dans cette journée, notamment sur la préparation, la mobilisation autour du baromètre que nous avons réalisé, dont nous vous avons présenté les résultats ce matin. Merci beaucoup Sandra, très investie mais pas présente pendant la journée parce qu'on avait notre comité de direction et Dr Rimarex également en tant que directrice médicale qui prendra la parole après. Un grand bravo pour cette journée d'abord et puis pour le baromètre qui a porté plein d'informations et qui génère du même coup beaucoup d'idées qui vont être très intéressantes pour la suite. Deux chiffres que j'aimerais retenir. Le premier chiffre, l'absence d'aide proposée, 85% des situations. Deuxième chiffre, c'est l'impact, la prise de dessus du cancer sur la relation entre l'aidant et le patient. Non, à 61%. Ce qui met en valeur le courage, ce qui met en valeur l'engagement, mais ce qui met en valeur également l'importance pour nous de travailler sur le rôle de l'aidant, sur la reconnaissance de cet aidant. Et à travers ce travail, tout ce qui a été déroulé là, on pourrait retrouver un petit peu l'ambiance des États généraux du cancer il y a un peu plus de 20 ans maintenant, on va dire, 24 ans, ouais. Avec, la notion d'identification, identifier les dents. Et puis aller plus loin dans l'identification, identifier les besoins. C'est exactement ce qui vient d'être présenté ici. Et cette notion de consultation aidant, alors on a du mal à assurer toutes les consultations pour les patients, mais peut-être qu'effectivement, prendre un temps spécifique, un temps particulier pour les aidants, qui soit distinct de cette consultation conjointe qu'on a entre le professionnel, les professionnels, le patient et son proche aidant est intéressant. L'équipe mobile de répit, une idée qui effectivement est très intéressante. Tu l'as souligné, Mario, et voir son développement. Et puis la notion de formation de l'aidant, formation également du professionnel. On doit former tout le monde, on doit prendre conscience de tout. Pour ça, il faut du temps, il faut des agréments, il faut des reconnaissances. Et il y a un véritable travail militant à mener. Et ce qui a été mené aujourd'hui par l'équipe de Gilbert Lenoir et notamment Sandra, avec toutes les personnes qui ont participé à cette journée, montre bien l'investissement potentiel, possible qu'il y a pour avancer. Sur Gustave Roussy, on reconnaît parfaitement l'importance de Cancer Contribution qui a été intégré au travail du collectif Expérience Patient depuis quasiment sa création. Et je laisserai Françoise Rimarex prendre la parole sur le sujet de Gustave Roussy. Je voulais rappeler qu'un rapport sera fait de cette journée, reprenant, au-delà de cette synthèse extrêmement courte, les différents éléments qui ont été abordés, notamment cette notion du baromètre sur les aidants, et une publication qui est prévue horizon septembre, sans problème. Là, je viens de mettre une pression, je viens de nous automettre une pression, en tout cas une publication à venir. Un grand bravo, Sandra, pour la réalisation de cette journée, de ce baromètre qui était compliqué, mais qui a tenu grâce à énormément de volonté de ta part. Un grand bravo et un grand merci à Gilbert pour mener le combat de Cancer de Contribution qui dépasse la question des proches aidants, mais là, aujourd'hui, c'est la véritable question de la proximologie qui est à mettre en premier lieu. Donc bravo à Cancer Contribution, et je passe la parole à Françoise Rimarex, qui est notre directrice médicale.